Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque 1 mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, hein, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment, j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas, c'est soit moi qui n'arrive pas à me, comment dire, me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes, ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant, parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, je dirais toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, enfin c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus, parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, hein. Il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis, je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'1 mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes, c'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte, et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire, et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis scorpions, c'est à nous. On va regarder un peu ce qu'il en est pour vous. Qu'en est-il? Quelle est votre énergie à l'heure actuelle, mes amis scorpions? Les amis scorpions, oui, celle-ci. La papesse, on est en train de... on est dans notre intériorité et surtout, on apprend, je sens, de son passé, de ce qui s'est passé l'année dernière, Vous êtes en train de récupérer, si je puis dire. Avant de passer à l'action, on récupère, on regarde, on détermine qui est avec soi, qui n'est pas avec soi, qu'est-ce que j'ai fait qui était bon, et quelle action je continue et quelle action je ne continue pas. C'est ce que je ressens avec cette papesse. Ok, qu'en est-il pour les amis scorpions? Exactement. Les scorpions. Non, oui. L'appui. Ok, super, super. Alors, on est avec Jupiter. Et Jupiter, là, à l'heure actuelle, est très bénéfique pour votre... Déjà, c'est pour le signe d'eau, parce que il est en conjonction avec Saturne, qui est en Poisson. Est-ce que je me trompe? Non, techniquement, Jupiter vous veut du bien. Donc j'ai l'impression que actuellement, vous êtes en train de regarder aussi les personnes sur qui vous avez pu compter il y a quelques temps de ça, et aussi ce que vous avez pu apprendre d'elles et ce que ça a pu vous amener de bon. Ouh, ok, ce qu'on a besoin. Ennemi. C'est arrêter d'être l'ennemi pour soi-même. Ce n'est pas les autres, la Légion. C'est les scorpions, ce n'est pas les autres. C'est ce que je ressens, c'est arrêter d'être un ennemi pour soi-même, être son propre appui, penser comment, je dirais, repasser à l'intérieur de soi avec la papesse les leçons apprises pour arrêter quand il y a une situation qui arrive et que c'est une personne, je dirais, qui vous confronte dans cette configuration d'ennemi, je n'aime pas ou je ne sais pas quoi. Repasser les choses et vous dire, est-ce que cette personne est vraiment, je dirais, à abattre, ou c'est moi qui dois réfléchir à ce qu'elle est en train de m'apporter comme révélation pour pouvoir passer à autre chose. Ouh, ok, comment on y va? C'est très intéressant. Comment on y va, les amis scorpions? Cet ennemi, ok, c'est toi. La table, ouais. Intelligence, ouais. Pour moi, c'est vraiment
prendre les choses avec beaucoup plus de parcimonie, être plus intelligent que d'aller chercher confrontation à cette personne, alors que pour de vrai, on devrait comprendre pourquoi cette agression, ce mot, cette chose qui a été dit, pourquoi ça me dérange tant, pourquoi ça m'a égratigné, je dirais, mon ego, ce que je suis en train de ressentir, mon ressenti, pourquoi, et mettre les choses à plat avec soi-même, être là pour se dire, ok, ce venin que je viens de recevoir, comment je peux le transmuter pour aller chercher mon Graal? Comment je peux retrouver une harmonie avec moi-même, arrêter de me soucier de ce que peuvent dire les gens, ce que peuvent faire les gens, et m'appuyer sur les bonnes personnes pour aller chercher mon Graal, pour aller chercher ce que je veux vraiment, et arrêter de me perdre dans des discussions, dans des confrontations qui sont inutiles à ma vie, parce que c'est, enfin je dirais, c'est un pied dans la mer quoi en fait, donc ça ne vous sert à rien, voilà. Et ce que je ressens en fait avec la papesse, c'est, je sens que cette année 2023 vous a beaucoup challengé par rapport à ça, et vous restez assis dans votre intériorité pour vous dire, ok, je veux aller à tel endroit, je veux conquérir telle chose, je veux pouvoir faire telle chose cette année, comment j'y vais, et comment aussi je laisse couler tout ce qui ne m'appartient pas, ou tout ce qui ne me correspond plus. Oh waouh, j'adore. Ok les amis scorpions, c'est tout pour moi. Alors normalement avec le scorpion, votre carte oracle, donc celle-ci, vous avez le droit à une bonus en plus. Alors attendez, je cherche la page du scorpion. J'aurais dû faire ça avant, pardon. Donc votre bonus en plus, les amis scorpions. Où est-ce que vous êtes? Comme d'habitude, vous vous cachez, je ne sais pas pourquoi. Alors, les scorpions. Voilà, vous êtes là. Donc, pour le bonus en plus, vous avez le cœur brisé. Donc, où est-ce que c'est le cœur brisé? Ah, le cœur brisé. Ou les yeux. Les yeux. Donc, voilà, choisissez votre bonus, votre guidance en bonus. Le cœur brisé ou les yeux. Et toi, s'il te plaît, tu me fais un focus correct. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur brisé, nous avons: certaines remarques peuvent briser ton petit cœur. Elles n'en valent pas la peine. Ennemi. Remarque. On remet à table, on regarde les personnes qui sont vraiment, qui vous connaissent vraiment, qui sont des vrais appuis, et on arrête de se questionner et surtout de réactionner directement parce que on vous a dit ça, bidule ou chouette, ou, enfin, peu importe ce qu'on vous a dit. Il y a des personnes, les amis scorpions, je crois que c'est le mois de décembre où je vous ai dit, vous êtes des scorpions. Vous connaissez la nature humaine, ces personnes qui sont pas capables de se gérer elles-mêmes, mais qui croient que, avec leurs paroles, elles doivent gérer la vie des autres. Bah, à vous de voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et surtout, est-ce que je les garde ou pas dans ma vie. Après ça, pour les yeux, alors vous avez: certaines situations demandent que tu restes sur la réserve. Certaines situations demandent que tu restes sur la réserve. On est avec les ennemis. Est-ce qu'on répond pour répondre? Non. Est-ce qu'on va à la confrontation? Non. Oui, on reste sur sa réserve. Moi, je sens aussi des personnes qui ont besoin de faire des actions justes et de ne pas perdre de la force et du temps pour des choses qui ne servent à rien. Voilà les amis scorpions, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un très bon fin mois de juin. J'ai du mal. Fin mois de janvier. Je suis désolée, moi j'ai besoin de soleil déjà, donc oui, je me vois déjà en juin. Des bisous, à très vite.